Depuis la mi-juillet, la nouvelle cible des Ukrainiens, ce sont les entrepôts de Wildberries, l'Amazone russe. Le préjudice pourrait atteindre des centaines de milliards de roubles. Des frappes destinées à faire vaciller la patronne de Wildberries, l'une des plus grandes fortunes de Russie. Hugo Barbieux, qui est-elle ? Eh bien, cette femme, elle s'appelle Tatiana Kim et la voilà. Elle a 50 ans. Ses parents sont des Coréens déplacés en Tchétchénie du temps de l'URSS. C'est une femme d'affaires. Sa fortune est estimée à plus de 7 milliards d'euros. Et elle est présentée comme la femme la plus riche de Russie. Et sa vie, vous allez voir, semble avoir été écrite par un scénariste hollywoodien. Elle commence comme simple prof d'anglais, puis s'installe à Moscou où elle se marie. Et comme elle ne supporte pas de devoir faire les magasins pour habiller son premier enfant, elle décide de créer un site de vente en ligne. C'est ainsi que naît Wildberries en 2004. Et c'est un véritable succès. À tel point que le site devient un pilier de l'économie de consommation russe. Plus de 20 ans après sa création, l'entreprise a créé plus de 95 000 points de retrait dans tout le pays. Aujourd'hui, un Russe sur deux achète au moins une fois par mois un objet sur Wildberries. Et l'invasion de l'Ukraine en 2022 est une aubaine avec le retrait des enseignes occidentales. 2 ans plus tard, en 2024, donc, Tatiana Kim fusionne Wildberries avec une entreprise de publicité. Une opération, dit-on, facilitée par le Kremlin. Alors en instance de divorce, son bientôt ex-mari, par ailleurs seul autre actionnaire de l'entreprise, dénonce une prise de contrôle par les oligarques. Il débarque alors dans les bureaux prestigieux de Wildberries, situés à 2 pas de la place Rouge, en plein Moscou, avec un gang de Tchétchènes armés jusqu'aux dents. Une fusillade éclate et fait 2 morts. Le mari est inculpé pour meurtre. Et aujourd'hui, Hugo, Wildberries est dans une tourmente bien plus préoccupante encore pour sa fondatrice. Oui, depuis la mi-juillet, les Ukrainiens s'en prennent quasi quotidiennement à des entrepôts appartenant à Wildberries, provoquant des pertes considérables. Alors l'entreprise ne donne aucun chiffre, mais des aides ont déjà été distribuées à 185 000 commerçants. Une vingtaine de sites en tout ont été touchés, y compris très loin à l'intérieur des frontières de la Russie, en Sibérie, mais aussi dans la région de Moscou et même dans la Crimée occupée. Que reprochent les Ukrainiens à Wildberries ? Favoriser le contournement des sanctions occidentales et proposer de l'équipement de guerre. Alors Tatiana Kim réfute ces accusations. Pourtant, nous à TV5 Monde, il nous a été très simple sur le site de Wildberries de trouver ces dizaines de gilets pare-balles, ce qui fait dire à certains à mal que Tatiana Kim, longtemps restée loin des cercles politiques, a depuis été rattrapée à ses dépens par le conflit.